Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite et fin de notre tuto de l'album Chafleurie. Ouais, on en arrive au bout, on a déjà bien avancé, tout est fait pratiquement, vous voyez, on a bien avancé dans nos pages, trop mignonne. Et là, on s'en va pour réaliser la dernière page et la couverture. Dans ce dernier tuto, on va également coller nos pages à la structure et ma foi, ça sera fait. Et vous allez voir que pour la fin, j'ai décidé d'utiliser les chutes qu'il me reste. Donc si vous avez utilisé le papier 30-30 comme moi, vous aurez ces chutes-là. Néanmoins, peut-être que vous en aurez aussi avec du papier A4, ça je ne peux pas vous le dire. Mais voilà, donc on va bien s'amuser avec les chutes et aussi je vais tester en même temps un outil qui est cet outil-là. Alors c'est un cutter circulaire. Alors là c'est de la marque Craftly, mais sachez que sur la boutique Scrap Joy, qui d'ailleurs cet album est en partenariat avec, elle a rentré des cutters circulaires de la marque Vassen Creative qui sont, vous savez, un peu en forme de triangle avec une fenêtre un peu plastique comme ça au milieu. Vous voyez, c'est pas le même genre, mais moi j'avais déjà acquis celui-là et je l'ai testé sur un autre projet que vous aurez beaucoup plus tard que j'ai fait le prototype. Mais voilà, donc là je vais le faire ça avec vous. Sachez que si vous n'avez pas cet outil-là, un compas, à la base, un compas, un ciseau, ça ira très bien aussi, hein. Vraiment l'occasion de le faire et si vous avez le même genre de cutter que moi, bah voilà, c'est l'occasion aussi de s'en servir. Donc voilà, c'est parti, on y va, on va attaquer tout de suite la page 6, qui, vous allez voir, a un degré de mignonnerie. Allez, on y va. Donc voilà, dans mes papiers, j'avais ce genre de petites chutes-là. Donc qui sont vraiment des petites chutes dans lesquelles je ne peux pas faire d'espace photo, dans lesquelles je ne peux pas faire ni du 9 par 13 ni du 10 par 15 et que je ne peux pas faire forcément de rabat. C'est pas très intéressant, tu vois, la taille, elle n'est pas très grande. Donc j'ai décidé de faire des cercles. Ok, ces cercles font 12 cm de largeur. Donc si vous le faites au compas, vous prendrez un espacement de 6, ok, pour arriver au 12. Et si vous faites avec ce cutter, eh ben, vous mettrez simplement votre marque à 12. Je vous fais tout de suite un petit aperçu de l'objet. Donc c'est un cutter circulaire où ici vous avez les inches et là les centimètres et vous pouvez remarquer que vous avez une petite flèche ici qui vous indique la dimension souhaitée, d'accord. En dessous vous avez un petit réservoir où vous avez la petite machine pour prendre en fait la lame, vous voyez, on la glisse comme ça et ça nous permet de la retirer, elle a volé, ou de la replacer en toute sécurité. On a notre cutter comme ceci, donc moi là elle est en route et en fait on a juste à appuyer sur le centre ici et à venir tourner notre cutter comme ça et vous allez voir ça va couper directement. L'inconvénient de ce genre de cutter je trouve après usage, c'est que déjà au niveau des mesures, vous voyez on a 10, le plus grand des traits c'est 11, mais entre deux c'est pas hyper précis. Donc faut y aller un petit peu au pif et faire des essais. L'inconvénient aussi de ce type là de cutter, c'est qu'on ne voit pas le centre. Donc sincère, pour couper des cercles à la va-vite dans des papiers comme ça passe, tu vois. Mais si tu veux le faire sur un projet précis, admettons que tu as ton carré, que tu veux te mettre au centre et tu veux vraiment centrer ton ouverture sur un morceau de papier précis, c'est pas possible. À part si vraiment tu as l'œil et que tu prends ton temps, c'est chiant. C'est pour cela d'ailleurs que je pense que les cutters circulaires ou qui sont un peu en triangle, comme ça je vous mets une photo juste là, qu'elle a rentré dans la boutique, sont beaucoup plus pratiques si on veut être plus précis. Ça, sincèrement, je pense que c'est top et si vraiment j'en ai l'utilité et que je tombe sur une occasion, je reprendrai ce type-là de cutter. Je trouve que ça sera quand même beaucoup plus précis. Néanmoins, ma petite, je fais avec, hein. Donc là, j'ai mis, vous voyez, ma petite flèche, elle est sur le 12 et je vais me placer. Donc vous voyez que j'en ai déjà fait. Je prends mes petites chutes qui, moi, pour information, elles font, vous voyez, elle fait 13,5 sur, je crois 13,5. Ouais, 13,5 sur 13,5. J'ai vraiment pas touché, c'est vraiment des chutes qui me restent. Et là, je vais me placer ce qui me semble être le centre de mon carré pour être sûr que mon 12 par 12 rentre, à savoir que la lame n'est pas au niveau du trait, elle est à ce niveau-là. Donc vraiment, elle est avant. Faut pas se faire avoir quand on essaye de juger si ça rentre ou pas. Donc moi en général je la soulève comme ça, je mets à peu près où je pense que c'est et puis je regarde si ça rentre. Et ensuite j'ai juste à maintenir et à appuyer légèrement ici
et je viens tourner comme ça, tout simplement. Alors sinon, au niveau de la pratique, c'est hyper pratique, ça se coupe super bien et ça fait des beaux petits cercles comme ça. Surtout, ne jetez pas ceci parce que je vais m'en servir, en tout cas pour ma part, sur la couverture. Donc si jamais vous n'avez pas de chute, comme moi, et que vous voulez quand même réaliser ceci, je vous conseille de prendre quand même plus grand, genre un carré de 15 par 15 et de centrer votre cercle dedans. J'ai donc mes 4 cercles et vous allez me dire qu'est-ce qu'on va faire avec ces cercles. Tout simplement, j'ai dans l'idée de faire un dépliant en accordéon, donc de forme ronde, et surtout le premier sera, on va rajouter des petites oreilles, la petite fermeture qui va nous permettre donc de fermer ce petit accordéon sur notre page. D'ailleurs, je vais mettre un scratch pour cette fois et je ne vais pas mettre de flippette. On va le faire avec un petit rond, on va faire des moustaches et on aura une petite tête de chat. Si ça, c'est pas dans le thème, je ne sais plus quoi faire. Et pour relier nos cercles ensemble, je vais me servir d'une chute que j'ai. Je vais couper à, on va dire, 5 cm de largeur. Et on va prendre sur 2. Hop, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pli à 1 cm. Donc sur nos 2, hein, hop, un petit pli. Et ainsi, on va obtenir hop, des petites bandes comme ça. Ok, ces bandes-là, on va en faire 4. Et là, ces petites bandes, on va les coller en haut de nos cercles. Donc, peu importe où, ça, c'est pas important. On va le coller comme ceci, vous voyez. Et de l'autre côté, ça dépasse, certes, mais après, on viendra ratiboiser avec notre ciseau. Donc, je vais prendre ma colle, voilà, comme ça. Par contre, j'en mets bien en haut parce que il faut que ça colle bien en haut. Et ensuite, je viens le placer en ayant mon pli au sommet de mon cercle, sur l'extérieur. Vous voyez, j'aligne bien mon pli avec le bout. Alors, peu importe s'il y en a trop d'un côté, trop de l'autre, ça, c'est pas très grave. Donc, on obtient ceci. Ce qu'il nous reste à faire, tout simplement, c'est de venir hop, avec notre ciseau pour suivre le contour de notre cercle, d'accord, et enlever l'excédent de la bande de collage. Et on obtient une petite languette adaptée à la forme de notre cercle qui va pouvoir venir accueillir, hop, un autre, vous voyez, un autre élément. Donc là, on n'a plus qu'à mettre de la colle sur notre petite languette qui est maintenant adaptée à la taille du cercle et à coller notre cercle. Surtout, faites attention, ne faites pas forcément attention au pli, mais surtout à ce que votre cercle arrive à la même taille que l'autre en dessous. Et là, on a déjà, vous voyez, une petite ouverture comme ça, très simple. Maintenant, on va former l'accordéon. Donc là, on ne va pas recoller au-dessus. Moi, pour ma part, je vais le faire en accordéon. Donc, je vais le mettre du côté opposé. Et là, par contre, je vais essayer d'aller vraiment dans l'alignement de l'autre. Pour, voilà, moi, c'est une question de précision. Vous voyez, donc ça s'ouvre comme ça. J'ai ma languette, l'ouverture qui est là. J'essaie de me mettre dans le même alignement. Si je veux que j'ai le bon feeling, bah, je me fais juste un point. Voilà, ça me donne un petit repère et je refais le même processus. Je viens retailler. Je fais attention d'ouvrir et de tailler que ce qu'il faut recouper. Hein. Et je continue en collant l'autre cercle. Et je vais faire pareil donc pour le dernier. Je vais le coller dans le sens inverse, pareil sur l'extérieur. Donc là, j'ai assemblé mes 4 morceaux. Et pour le dernier, la dernière petite languette, je vais la mettre pareil en inverse. Sauf que là, on n'attachera rien du tout. Ça va être pour venir s'attacher sur notre page. Donc là, au niveau des oreilles, j'ai fait plusieurs essais. Vous voyez, celui-ci fait 5 par 5, celui-ci fait 4 par 3. En fait, je vais faire un entre-deux. Donc, je vais faire une base de 5 et une hauteur de triangle de 4. Ok. Donc là, j'ai tracé ma largeur de 5. D'accord. Je vais aussi marquer le centre qui est de 2,5. Je vais venir le placer. Hop, je pivote. Je me mets au niveau de la marque à 2,5 et on a dit qu'on allait faire 4. Donc moi, perso, je trace la marque et je me mets à 4 sur cette marque. Je vais venir relier mes deux bases. Donc là, mon extrémité de 5 de la base. Et de l'autre côté aussi.
Hop. Oh là, j'ai tracé sur la règle. Et je vais y arriver décidément. Et là, on obtient un triangle qu'on a juste à venir découper. Et ce petit triangle-là, moi, je vais le coller sur notre premier espace. Donc il en faut deux évidemment. Donc on a notre accordéon qui est comme ça. Là, on a le bout qui va venir se coller sur notre page. Et puis, donc il va s'ouvrir. Hop, si on reprend, il va s'ouvrir comme ceci. D'accord? Et donc, on a le premier élément. Moi, je vais venir le coller derrière, comme ceci. Donc, je vais l'enfoncer un tout petit peu, de façon à ce qu'on ne voie plus les pointes. Et ça fera comme ça. Oh, oh, c'est mignon. Et je pense que, ouais, c'est la bonne taille. Alors, au niveau de où placer les oreilles, bien sûr, on va pas les mettre comme ça. On va les mettre un peu à 10h10. Vous savez, c'est comme quand on tient le volant sur la voiture. 10h10. OK? Donc, vous pouvez vous marquer le centre de votre cercle et ensuite, vous voyez, le placer à peu près à égale distance. Vous pouvez prendre des mesures, vous pouvez vous faire confiance et faire à peu près comme moi à l'œil. Mais voilà, donc je vous ai donné les directives que vous pouvez prendre. Donc ceci, vous le réalisez en 2 fois, bien sûr, si vous faites des traçages. On les efface. Là, vous avez votre accordéon, vous avez vos petites oreilles. Je vous conseille de choisir tout de suite votre papier. Donc moi, je vais partir sur celui-là. J'avais trop envie de l'utiliser, le noir avec les fleurs. Et par contre, donc ça, ce sera pour mon fond et pour ma tête. Je voulais mettre des petits chats, mais en fait, si je veux que mon design de chat en forme ressorte, il me faut du papier simple. Donc, je vais l'accorder avec ce petit poids. Ça va être nickel. Donc, je vous conseille, avant de coller vos petites oreilles, c'est de recouvrir de papier avant de coller. Pour le cercle, à savoir que si vous prenez ce type-là, pour avoir obtenir un matage de cercle, j'ai fait plusieurs tests et il faut le décaler de 3 crans pour avoir un beau matage. Donc vous allez refaire exactement la même chose dans votre papier design. Et ici, à ce niveau-là, donc on le dessert, vous voyez, c'est une molette. Et je vais me placer 3 crans en dessous du 12. Donc je compte 1, 2 et 3. Hop, je vais y arriver. Et là, on resserre doucement. Et là, je vais pouvoir faire mon cercle. Donc, je l'ai bien serré. Je vais faire mon cercle dans le papier. Et j'aurai un bel espace qui sera correct. Évidemment, je le précise, si vous ne voulez pas faire de rond, vous pouvez faire exactement la même chose avec un carré. Hein, si vous voulez faire dans le simple et que votre album n'a rien à voir avec des chats, tu vois. Tu peux le faire très simplement en forme carrée. Au lieu de prendre du 12 en cercle, tu prends du 12 en carré ou plus grand. Tu as compris le principe. Vous voyez, on obtient ça. Donc vraiment, là, les 3 crans en moins, c'est nickel. Du coup, je vais partir à coller mes petites oreilles que j'ai galéré à recouvrir. J'ai mis de la colle partout. Bref, je vais les coller derrière mon papier design. Donc, je vais mettre de la colle sur à peu près un demi-centimètre. Voilà, en bas de mes oreilles. Donc, sur la partie plus large, je fais 5. Puis, dans un premier temps, bon, mon papier n'a pas de design, donc c'est pas très important. Je vais le coller, vous voyez, comme ça. Et c'est après que je vais venir régler, hein, en fait, la distance. Hop, je mets comme ça. Et là, on va dire qu'on est pas mal. Et vous voyez, je vais venir glisser l'autre. Donc, en me jugeant à mon œil très fin, pour venir placer l'autre oreille comme ça. Donc, je vais la coller ici. Je peux me faire une marque quand je pense que c'est bon. Légère, parce qu'il va falloir que je la gomme. Hop, de où je veux que ça atterrisse. Et puis, je colle. Une fois que c'est tout bon, eh ben, je viens placer mon papier design sur... Hop, on n'oublie pas de recouvrir les oreilles. Sur mon cercle. Alors là, je fais attention à voir à comment il va être. Donc, je le déplie. Et je m'assure de bien mettre les oreilles du chat vers le haut. Et là, on a un petit dépliant qui commence à ressembler à une tête de chat. On va s'occuper de la fermeture où on va faire donc le petit nez avec les petites moustaches. Donc voilà, on va commencer à tout placer sur la page. Vous voyez que j'ai pris le fond de 16,5 par 16,5. On ne le colle pas tout de suite, il va falloir qu'on mette notre bande de fermeture avant. Et donc on va créer la moustache et la bande de fermeture. La bande de fermeture, pour l'instant, j'ai pris un morceau de 2 cm de long, de largeur, pardon. Sur là, mon morceau fait 14,5, mais il va être beaucoup plus court. Ça va falloir le réajuster, d'accord? Et pour la moustache, moi, j'ai un punch comme ça qui fait 2,5. Donc, j'ai pris le cercle là. Et pour les petites moustaches, j'ai pris des morceaux de 0,4 mm sur 4,5. Et en fait, on va déjà les placer. À savoir que je repuncherai un morceau de papier qui sera de cette couleur pour recacher tout. Et pour placer les moustaches,
Vous pouvez soit vous aider de votre tapis de découpe et vous voyez que je l'ai placé au centre, j'ai les traits plus épais. Donc je vais m'aider en collant, alors moi je vais mettre de la colle tout sur le bord du cercle, comme ça au moins ça viendra se coller dessus. Voilà. Je le place à peu près centré juste pour m'aider un petit peu. Hop, voilà. Donc vous voyez là, il est bien centré et je vais commencer par le milieu. Donc je vais mettre le bout de mon bâtonnet vers le milieu de mon cercle et le milieu aussi comme ça. Donc je vais faire pareil avec l'autre en face. Et je crois que j'ai des bâtons plus fins que les autres. C'est pas grave, hein, ça sera comme ça sera. Il a la moustache pas parfaite. C'est pas grave. Et ensuite, je vais les dispatcher, mais il faut pas que ça soit trop écarté. Hein, la moustache du chat, faut même que ça chevauche par du milieu. En fait, où j'ai collé mes petites staches mou d'avant. Et puis, je les replace. Donc, vous voyez, hop, comme ça. Et puis, l'autre, on essaie de faire après en symétrie. Alors, on essaie que ça bouge pas trop, hein, et que ça colle. Ça serait pas mal. Voilà, et puis une fois que, ma foi, tout est placé, j'ai plus qu'à remettre mon papier déco dessus. Hop. Et on a une belle moustache de chat. Je peux déjà placer donc cette partie-là sur ma bande. Vous pouvez bien évidemment la recouvrir de papier design. Et vous voyez que pour l'instant, je me retrouve avec ça. Donc j'ai recouvert ma bande qui n'est pas encore ajustée et coupée. Et ça, les moustaches vont aller au bout, à savoir qu'on va les coller. Vous voyez, la bande, elle va pas tout à fait au bout. Est-ce qu'on va repuncher un bout de papier pour cacher tout ça, forcément. Donc on le place à peu près comme ça va être. Et vous voyez que l'ouverture va être vers le bas. Au final, moi, la distance qu'il y aura, ça fera 8 cm. De là à la fin de ma page. Donc prenez un morceau de 9 par 2 cm. Moi, j'avais voulu faire un gousset, mais il n'y en a pas besoin, sincèrement. Et je viens centrer ma bande sur ma page. Là, c'est quand même mieux de faire vraiment centré. Donc, on est à 17, donc on met à 8,5. Et on vient coller la bande au milieu de notre marque. Moi, j'avais recouvert avant, ne faites pas la même erreur que moi, parce que le papier n'aime pas être plié. Donc, on le voit ici, c'est un peu flou, mais bon, vous avez compris, il n'aime pas être plié. Donc, bon, voilà, recouvrez après, il n'y a pas besoin, une fois que vous avez la mesure. Maintenant, on peut coller notre fond. Je viens également coller, mettre un peu de colle sur le bout de ma bande et je viens coller ma moustache. Donc, je fais attention à ce que ça ne dépasse pas de l'autre côté. Donc, je vérifie, hop, que ce soit à peu près au milieu, on est bon. Et surtout qu'elle soit droite. Donc, vous voyez, là, elle penche. Je la replace correctement pour qu'elle soit nickel. Je vais pouvoir venir mettre un autre punch, hop, comme ça. Et maintenant, j'ai déjà placé une partie de mon scratch ici. On va coller ça. Alors, moi, je colle donc juste ça. Je viendrai mettre un cercle blanc pour une photo qui cachera hein, la petite bande de collage. Donc, moi, je m'inquiète pas du tout à ce qu'on la voit ou pas, parce que je sais qu'on ne la verra pas. Et donc là, il faut vraiment bien le centrer. Vous voyez le milieu dans le prolongement de la bande pour que nos efforts ne soient pas réduits à néant et que ça tombe au milieu. Donc en fait, moi, je le place comme ça, à peu près, et je m'aligne. On ouvre et c'est là que vous voyez que j'ai pas collé du tout mes oreilles par rapport... c'est pas du tout droit. Le truc est pas du tout droit. Mais bon, avec un cercle blanc, ça va être caché. Et ensuite, pour le scratch, eh bien, j'ai juste à mettre la partie opposée qu'il faut que je retrouve dans tout mon bazar. Que je la mette à l'envers, donc qui vient s'accrocher là. Hop, et puis je le plaque. Donc là, normalement, il est mis correctement. Et je viens le plaquer. Voilà. Et normalement, c'est venu s'accrocher nickel. Et on a la petite moustache qui se remet. Donc là, ça tient comme ceci, notre petit effet déco. Mais il va falloir remettre un scratch en dessous sur cet espace-là. Moi, je vais le mettre tout en haut. Vraiment, donc une fois que j'ai tout maté, pour que ça vienne tenir à la page. Parce que là, ça tient juste, vous voyez, comme ça, mais ça retombe quand même. Hein. Donc, il faut remettre un système de fermeture en bas. Voilà, petit point final sur cette interaction. Faites surtout bien attention à comment vous collez votre partie centrale et surtout à comment, à la base, vous avez mis vos oreilles par rapport à vos plis. Parce que moi, vous allez le voir, et finalement, j'ai rajouté les scratchs sur les oreilles
Parce que si j'en mettais ici, quand on va recouvrir d'une photo, le scratch, c'est mort. Donc sur les oreilles, c'est nickel, parce qu'il y a de l'épaisseur et c'est épais, donc c'est impeccable. Parce que vous voyez que moi, il est de traviole. Complètement de traviole. Mais ça donne un genre. Donc mon cercle ici, c'est un peu de travers. Mais j'irai vous dire, c'est pas très grave, parce que quand on va mettre la photo, on l'ajustera. Mais vous voyez, c'est un peu biscornu. Parce que ici, ça aurait dû être un peu plus haut. Je suis pas au milieu. Donc voilà, mais sinon, ça rend pas mal quand même, hein. Regardez-moi ça. Tac! Je suis fan, j'adore, j'adore! C'est trop chou. Je trouve ça trop, trop mignon. Et bon, bah maintenant qu'on a fait ça, on va s'attaquer à la couverture. Allez, c'est parti. Vous vous rappelez que je vous avais dit de garder ces petits cercles, moi, enfin, ces petites découpes dans nos chutes, et moi, celui-là, il fait 15 sur 15. Donc voilà, je vais travailler un peu comme vous, voilà, avec des petits bouts comme ça. Donc il fait 15 sur 15. Pour le fond, je contrebalance, comme ma tête de chat était comme ça. Le fond sera comme ceci. Et il fait 17,5 par 17,5 et je viendrai le coller là. Ensuite, donc, pour notre petit espace comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai repris encore des chutes que j'avais et j'ai fait des morceaux de 15 par 2. J'ai fait un pli. J'ai biseauté, vous voyez, c'est pas tout à fait égal, c'est un peu de traviole. Et en fait, sur 3 côtés, je vais venir créer une pochette, hein, tout simplement. Donc, je vais les coller sur le côté comme ça. Si vous n'avez pas de chute et que vous devez créer, que vous ne voulez pas faire avec un cercle, vous pouvez faire un cadre tout simplement avec déjà les bandes incorporées, hein, sur votre pochette. Dans ce cas, vous prendrez un morceau de 16 par 17. Sur les 17, vous ferez un pli à 1 et à 16, comme ça vous aurez déjà les bandes. Et sur les 16, vous ferez un pli à 1. Ça fait que vous aurez quand même un carré central de 15 par 15. Si vous ne voulez pas faire de cercle, vous pouvez faire un cadre carré en laissant, admettons, 1,5 de chaque côté. Et d'ailleurs, ça sera beaucoup plus simple pour vous à recouvrir parce que moi, du coup, je vais le laisser violet. C'est trop galère de faire un papier de matage, si vous voulez, dans du papier design pour ce genre de découpe. C'est ce dont je vous parlais au début de la vidéo. C'est que c'est pas précis. Je n'arriverai pas, je vais galérer, ça va me saouler, je vais gâcher du papier. Je le sens d'avance, tu vois. Et comme je préfère pas faire de conneries, tu vois, et te montrer n'importe quoi, donc je vais le laisser violet et on va l'agrémenter avec d'autres trucs. On va voir ça. Donc c'est parti, vous voyez, je prends hop, mes petites bandes et puis je viens les coller au bord, hein, tout simplement. Voilà, j'aligne bien sur l'extérieur, comme si on voyait le pli, hein, de ma pochette. Voilà, mes petites bandes se trouvent être collées et moi j'ai décidé de mettre de l'acétate sur cette bande. Voilà, pour la protéger un petit peu. Donc j'ai pris un morceau de 14,5 par 14,5. Alors pour ma part, hein, et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Alors je vérifie, il rentre pleinement dans ma forme pratiquement. Donc je vais mettre de la colle un peu partout ici. Puis parce que la textile glue, je me sers plus que de celle-là, elle colle très vite. Et elle colle aussi l'acétate. Donc quand on n'a pas de double face, c'est bien bon. Et puis je viens coller mon fond, hein, voilà, sur ma couverture. Je mets de la colle juste en bas, sur ma pochette. Ce qui va me permettre déjà de la placer correctement. Et de la placer centrée. Et comme ça, je vais pouvoir bien la coller. Donc je vais la centrer comme ça, tu vois, hop. Donc je mets du haut et j'appuie juste en bas. Donc j'appuie et de la coller juste en bas, ça me permet d'ouvrir et de venir bien coller tranquille, nickel à l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, et ben maintenant je mets de la colle sur mes côtés. Hop, comme ça, d'un côté et de l'autre. Et je vais pouvoir venir, hop là, sans tout déboîter, la pincher sur mon fond, tranquille, en rabattant bien en bas. Voilà. Et tu vois, du coup, on reste dans la rondeur de la page précédente. Et je trouve que ça match vraiment bien. Et pour rappeler ce magnifique papier fond noir et fleurs que je kiffe tellement, je vais faire un espace photo de 14. On peut le faire de 14 par 14. Comme ça, on est sûr que ça va bien rentrer au niveau de l'intérieur. Après, je vous conseille de mesurer, hein. Voilà, mesurez toujours et enlevez soit un demi, soit 1 centimètre. Mais voilà, mesurez pour être sûr que ça rentre à vos mesures à vous. Écoutez, j'ai cette chute qu'il me reste. Donc moi, elle fait pas tout à fait 14. Donc je vais garder la largeur que j'ai. Je crois que ça doit faire 13,5. Mais écoutez, je vais garder 13,5.
Même si le 14, pour moi, ça aurait été bon. Par contre, au niveau de la hauteur, je vais prendre 14,5. J'ai mesuré et je pense que c'est pas mal. Et en guise de petits punch pour l'attraper quand même, parce que il faut qu'on arrive à l'attraper. Hein. Sinon, si on galère pendant 15 ans à le chercher, ça va pas aller. Je vais simplement faire 2 punch dans ma perfo ronde de 2,5 cm. Je sais pas vous, mais je trouve que les perfos rondes, d'ailleurs, il faut que j'investisse dans des autres tailles, parce que je trouve que c'est un gain de temps, mais tellement de ouf, que c'est vraiment bien pratique. On peut s'en servir pour tout, pour faire des onglets, voilà, pour nos pages d'album, pour nos petits espaces photos. On peut s'en servir pour faire des embellissements pour les Happy Mail. Voilà, je trouve que c'est une dinguerie et c'est sous-coté vraiment. Et donc je vais recouvrir, alors pour ma part, du coup il fait 13,5, donc un morceau de 13 par 14, t'es d'accord avec celui-là? Et regarde-moi ça, si c'est pas tout mignon franchement. Et donc je vais mettre le petit punch. Alors en regardant bien, je veux pas que ça dépasse, tu vois. J'aurais pu le coincer en mettre une violette et le coincer entre mon papier design. Mais voilà, je vais le mettre comme ça. Alors, j'hésite, soit je le fais comme ça, ou soit je punch des papillons. Et je pense que je vais repuncher et prendre des papillons. Au final, je vais mettre un petit peu de colle, vous voyez, en bas. Et puis, j'ai mis mon espace dedans et je viens le coller directement comme ça pour être sûr de ne pas dépasser en fait. Voilà, hop, là, je suis bon. Et ça ne dépasse pas aussi de ma couverture. Et il est à peu près au milieu. Et comme ça, je peux le ressortir sans le toucher. Il est collé comme ça. J'essaie de le remettre un peu droit. Et du coup, je peux coller l'autre derrière en symétrie. Là, j'ai mis de la colle plein partout. Hop, et puis on vient le coller comme ça. Alors bien sûr, avant, vous aurez pu coller que le haut, mettre votre espace photo. Et voilà, ne coller que le haut, comme ça la photo aurait pu s'insérer quand même à l'intérieur. Moi, je fais au plus rapide. Et bien sûr, ici, vous auriez pu mettre un espace photo directement pour que dans la petite fenêtre, on voit la petite photo toute mignonne. Mais voilà ce que ça rend. Et moi, pour habiller ce tour ici, qui est quand même très très mignon, je pense que je vais me servir un petit peu des die cuts qu'il me reste. Voilà, donc il me reste pas grand chose, hein, vu que j'en ai mis pas mal sur la couverture. Donc j'ai ces petits chats, vous voyez, j'ai les feuillages. Donc je pense que je vais faire un petit truc comme ça, voilà, bien sympa. On va mettre le gros là. Hop. Juste histoire d'habiller, vu que je le laisse en violet, mais voilà, ça me choque pas du tout. Voilà. Bon, je vais juste mettre ça, je trouve que c'est pile assez. Et niveau strass, je pense que je vais mettre 4 strass aux 4 coins. Alors, ceux en dessous, j'ai utilisé des plus gros. Je vais mettre les deuxièmes niveaux de taille et puis je vais les mettre aux 4 coins. Et pour mes décos, je mets juste de la colle en dessous, voilà, vraiment au bas. Et puis je vais venir les placer, voilà, comme je les avais mis à la base. Et maintenant qu'on a fini tout ça, ça y est, c'est fini. On va pouvoir coller nos pages. C'est parti. Pour coller nos pages, vous le voyez en bas, j'ai déjà fait des marques. En général, je fais tout le temps comme ça, mais je pense que je vais commencer à changer ma façon de les coller, de sorte à ce que ça soit beaucoup plus simple encore sans faire de marque. Vous verrez peut-être ça dans les prochains tutos. Et là, j'ai fait des marques tous les 1,75. Donc, on va placer notre règle 0 vraiment sur la tranche, pas sur le papier, pas sur l'espace qui est entre les deux, vraiment sur la tranche de façon à avoir le 7. Et on se place surtout bien en haut. Le 7 à l'intérieur du 0 et du 7. Vous voyez, la tranche est vraiment à l'intérieur. Et on fait des marques tous les 1,75. Donc 5, 6, 7, on se met entre deux à peu près. Hein, on ne va pas chipoter. Voilà, 5, 6, 7 et entre deux. Et encore une dernière. Donc on en fait 3 comme ça. Et vous avez compris que 5, 6, 7, hop, j'en ai fait en haut et en bas. C'est pour me guider pour coller les pages. Et c'est l'heure de reprendre toutes nos pages. Je vous conseille de les mettre en tas à côté de vous dans le bon ordre pour les coller. Moi, je commence toujours par la gauche et je vais vers la droite. Donc, je commence toujours dans l'ordre des pages. Page 1, 2, 3, etc. Donc, je vais prendre hop, ma petite page numéro 1. Là, c'est facile parce que je les ai coordonnées. Donc, au final, on voit celle qui va avec. Et ma petite bande d'1,5 cm, je mets de la colle dessus. Je vais venir donc aligner mon pli ici. Le deuxième, hein, pas le premier, le deuxième, avec mes petites marques. Et je règle au niveau de la hauteur aussi, pour qu'il y ait la même distance entre deux, entre le haut et le bas. Donc, hop, comme ça. Alors là, j'ai fait mes marques trop hautes, Anne-Sophie. Donc, on va faire de l'à peu près. Hein. Voilà, j'appuie bien. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de laisser un objet qui peut servir de... Vous
voyez, de repose-feuille pour être sûr que ça ne force pas au niveau de la bande qu'on vient de coller et qu'on puisse continuer tranquille à les coller sans que cette dernière se décolle. Je reprends ma deuxième page, je remets de la colle sur les 1,5 cm et puis je réaligne. Et par contre, au niveau de la hauteur, je vais venir m'aligner par rapport à ma première page. Donc là, je raligne le pli avec mes petites marques. Et au niveau de la hauteur, je regarde, voilà, par rapport à ici, si je suis bien, s'il faut que je descende ou pas. Et quand je suis bonne, j'ai plus qu'à appuyer. Je fais exactement pareil pour la dernière. Voilà, donc j'ai laissé ça quelques minutes, vraiment le temps que la colle sèche. Et puis maintenant, je peux les enlever et on va regarder ça. Tada! Notre album est terminé, regardez-moi ça. Ils sont nickel, bien collés. Ensemble comme ça, on le referme. Et fermé, vous voyez que ça le serre, mais pas trop. Il y a largement la place de quoi faire. Et on en a fini pour notre petit album. Voilà, ma foi, on a terminé ce projet. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Moi, je le trouve trop cute. Petit aperçu final collé de ce que ça rend. Hein. Franchement, libre à vous après l'intérieur de recouvrir ici. Si vous voulez mettre, je pense que du papier argenté, ça peut être super cool. Ou du verre pailleté comme le tissu. Mais voilà, moi, je vais le laisser tel quel. Quoique, j'adore relier et mettre les intérieurs avec un papier pétant. J'adore. Et voilà ce que ça rend. Franchement, ça rend vachement bien. Hein. Oh là là, et puis celle-là, c'est ma préférée, hein, je les kiffe. Je pense que je vous l'aurais dit dans la présentation finale parce que j'aime trop. Et voilà, donc j'espère que ce petit tuto d'album t'aura plu, que t'auras pris plaisir, que tu te seras éclaté et que t'auras apprécié cette collection Chat Fleuri avec toutes ces petites surprises. Ma foi, bien évidemment, comme d'hab, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye!